Salut à tous les amis, c'est Tim, bienvenue à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui, à mon sens, n'est pas assez évoqué sur les réseaux sociaux et notamment YouTube dans le développement personnel. Ce sujet, c'est les pensées limitantes et leur impact. Qu'est-ce qu'une pensée limitante? Une pensée limitante, c'est comme un parasite dans ta tête, quelque chose que tu crois fermement parce qu'on te l'a dit, qu'on te l'a appris et c'est quelque chose que tu dois désapprendre, sinon tu pourras jamais réussir dans ce domaine. Je m'explique, tu penses peut-être que t'es pas apte aujourd'hui à avoir tel comportement ou à avoir telle façon de parler, telle éloquence et que tu dois t'entraîner. Alors certes, l'entraînement c'est très bien, la pratique c'est très bien, mais si tu te vois déjà comme ça actuellement, tu vas l'être beaucoup plus rapidement en t'entraînant en plus que si juste tu t'entraînais. En fait, il faut vraiment se visualiser comme déjà en train d'accomplir. Si tu te visualises comme déjà accomplissant, tu vas tout réussir. Pourquoi? Parce que tu es capable de réaliser tes objectifs et t'as aucune barrière. C'est ça qu'on appelle une pensée limitante. C'est une barrière mentale que tu te mets et qui t'empêche de réussir n'importe quel objectif. Aujourd'hui, on va voir comment tu peux enlever ça de façon concrète et comment tu peux changer tes objectifs. Je ferai un post là-dessus sur YouTube parce que je trouve ça hyper important aussi sur le changement d'objectif. Comment tu peux passer d'un objectif qui est dirigé vers l'effort à un objectif qui est dirigé vers le résultat. Ce qui, niveau productivité et niveau motivation, va être beaucoup mieux en fait, tout simplement. Et ce qui va beaucoup plus marcher pour toi. Petite pause dans la vidéo les amis, je suis en train de faire le montage. Je veux juste vous dire déjà de vous abonner si le contenu vous plaît. Je pense que c'est important. Vous êtes beaucoup à regarder et à pas vous abonner. Deuxièmement, il y a un petit problème sur la suite de la vidéo. On n'a pas l'image en fait. J'ai tourné mon téléphone. Du coup ça donne quelque chose à peu près comme ça. Alors, je pense que le plus important dans cette méthode qui va te permettre d'enlever tes pensées limitantes. Voilà, donc vous voyez bien que c'est pas dingue. Donc on va juste mettre le son et je vais vous mettre des animations pour que vous puissiez comprendre plus facilement ce que je veux dire par la suite. Alors, je pense que le plus important dans cette méthode qui va te permettre d'enlever tes pensées limitantes, c'est de les écrire et de les exposer. Il faut vraiment que tu les trouves dans ta tête. Elles peuvent apparaître dans certaines situations, elles peuvent apparaître si c'est d'y penser. Une fois que tu les as, n'hésite pas à les noter. Quand tu les notes, le fait de les avoir sur du papier, elles vont devenir beaucoup plus réelles. Ça va pas seulement être des pensées, ça va être quelque chose qui est vraiment existentiel et que tu vas devoir supprimer. Pour ça, deuxième étape, pour les supprimer, tu vas devoir les remplacer par des pensées constructives. Je m'explique. Imaginons que tu te dis je ne sais pas dessiner, je ne saurais pas dessiner parce que je ne sais pas dessiner, que c'est comme ça. Ça, c'est une pensée limitante qui est bête, je trouve, et qui va t'empêcher à vie de commencer par exemple le dessin dans ce cas-là, qui serait peut-être quelque chose dans lequel tu serais super fort. On ne sait pas. Donc au lieu de te dire ça, dans n'importe quel domaine, tu vas te dire je ne sais peut-être pas faire ça actuellement, mais si je m'entraîne ou en tout cas si j'essaye, peut-être que j'arriverai à le faire. Tout simplement, en te disant ça, tu vas déjà émettre à ton cerveau l'idée que ça c'est possible et que ça peut-être que tu pourrais le faire. Et que si tu le fais, peut-être que tu vas y arriver. Ça rajoute à ton cerveau des possibilités de faire des choses que tu n'as peut-être jamais fait dans ta vie, que tu n'as jamais osé faire, mais juste en pensant différemment, tu vas pouvoir les faire. Dernière étape, n'hésite pas à changer tes objectifs. Par exemple, imaginons que tu veux courir tous les jours. Au lieu de te dire je vais courir 5 km aujourd'hui ou je vais courir 2-3 tours de lac, je sais pas quelle distance, dis-toi plutôt je dois courir 5 km en moins de 30 minutes. Ça peut être un défi, ça peut être quelque chose que tu peux mettre dans ta tête et qui va faire que tu vas peut-être aller déjà plus vite dans l'effort et que tu vas peut-être plus l'apprécier et vouloir le refaire tous les jours. En bien sûr, peut-être raccourcissant petit à petit le temps que tu mets à le faire afin que l'effort soit toujours lié à un résultat, à un objectif qui te donne de la motivation et de la détermination. Voilà les gars, c'était ma vidéo sur les pensées limitantes et les objectifs à changer. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Et là, tu vois maintenant vraiment à quel point les pensées limitantes et les mauvais objectifs peuvent tout ruiner dans ton quotidien et dans tes objectifs justement. Donc n'hésite pas à appliquer ce que je t'ai dit et à me donner en commentaire ton ressenti. N'hésite pas aussi à liker et à t'abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Sur ça, je te laisse. C'était Tim. À plus pour une nouvelle vidéo.